qu'une entrepreneur a licencié un employé malade par cruauté. 5 ans plus tard, il l'a recroisé et l'amertume l'a envahi. Antoine Morel se considérait comme un homme chanceux. Depuis son plus jeune âge, il avait travaillé dur pour gravir les échelons, obtenant un poste de cadre dans une entreprise de technologie florissante à Paris. Son salaire confortable lui permettait de mener une vie paisible avec sa femme, Claire, et leur petite fille, Lucie. Il avait tout ce dont il avait rêvé, une carrière prometteuse, une famille aimante et un avenir assuré. Mais la vie, imprévisible et cruelle, avait d'autres projets pour lui. Tout avait commencé par de petits signes. Lors d'une réunion importante avec des investisseurs, il s'était senti étrangement fatigué. Ses mains tremblaient légèrement en tenant ses notes et une douleur sourde lui comprimait les articulations. Il avait mis cela sur le compte du stress, persuadé qu'une bonne nuit de sommeil suffirait à le remettre sur pied. Pourtant, les symptômes s'aggravèrent. Des plaques sombres apparurent sur sa peau et son corps semblait lutter contre une fatigue permanente. Lorsque la douleur devint insupportable, Antoine se résolut à consulter un médecin. Les examens furent longs et l'attente des résultats angoissante. Lorsque le verdict tomba, son monde s'effondra. « Vous souffrez d'une maladie auto-immune rare », déclara le médecin d'un ton grave. « Ce n'est pas mortel, mais cela nécessitera un traitement lourd et un suivi régulier. » Antoine resta figé. Il ne pouvait pas se permettre d'être malade. Son travail exigeait qu'il soit performant, présent, infaillible. Il décida alors de cacher son état, s'accrochant à son emploi comme à une bouée de sauvetage. Pendant des mois, il tint bon. Il avalait des médicaments en silence, combattait la douleur et dissimulait son épuisement sous des litres de café. Mais son corps refusait d'obéir. Petit à petit, il commença à manquer des journées de travail. D'abord une, puis deux, puis une semaine entière. Un matin, il reçut un email laconique. « Présentez-vous dans le bureau de Monsieur Dubois à 9 heures précises. » Il sentit son estomac se nouer. Émile Dubois, le PDG de l'entreprise, était un homme redouté. Son génie en affaires n'avait d'égal que son manque de compassion. Il voyait ses employés comme des chiffres sur un tableau, des ressources à utiliser tant qu'elles étaient rentables. Antoine entra dans le bureau luxueux avec une boule au ventre. « Asseyez-vous, Morel », ordonna Dubois sans lever les yeux de son écran. Antoine obéit. L'atmosphère était glaciale. « J'ai reçu des rapports inquiétants sur votre travail. Trop d'absence, une productivité en chute libre. Que se passe-t-il » Antoine inspira profondément. Il savait que ce moment arriverait, mais il espérait naïvement pouvoir l'éviter. « Monsieur, j'ai des problèmes de santé. Une maladie auto-immune. Je fais de mon mieux pour suivre mon traitement tout en restant performant, mais votre mieux n'est pas suffisant, » coupa Dubois d'un ton sec. Antoine sentit son estomac se nouer davantage. « Je peux rattraper mon retard, je vous assure. J'ai juste besoin d'un peu de temps. » Dubois posa enfin son écran et le fixa droit dans les yeux. « L'entreprise ne peut pas se permettre de garder des poids morts. Ici, nous avons besoin de gens forts, capables d'assumer leurs responsabilités. » Antoine blêmit. Il comprit immédiatement où cette conversation menait. « Vous me licenciez ?» Dubois haussa légèrement les épaules, comme si la question était sans importance. « Nous avons déjà pris notre décision. Vous recevrez les documents dans la journée. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il voulait protester, crier que c'était injuste, que son état de santé ne définissait pas sa valeur en tant qu'employé. Mais face au regard impassible de Dubois, il comprit que tout était joué. Se levant lentement, il rassembla le peu de dignité qui lui restait. « Vous commettez une erreur », murmura-t-il avant de quitter la pièce. Dubois ne répondit pas. Pour lui, Antoine Morel n'était déjà plus qu'un souvenir insignifiant. Ce soir-là, Antoine rentra chez lui plus tard que d'habitude. Claire l'attendait dans leur petit appartement, un sourire fatigué aux lèvres. Elle berçait Lucie, qui s'était endormie dans ses bras. Lorsqu'elle croisa le regard vide de son mari, son sourire s'effaça. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» Il resta silencieux un instant, incapable de trouver les mots. Puis la réalité le frappa de plein fouet. Il n'avait plus d'emploi, plus de revenus, plus rien. La gorge serrée, il murmura « Je suis désolé, Claire. » Et pour la première fois depuis des années, Antoine Morel se sentit brisé. Les jours qui suivirent le licenciement d'Antoine Morel furent une descente aux enfers. L'homme qu'il était autrefois, sûr de lui et ambitieux, se dissolvait lentement dans un abîme de doute et de peur.
chaque matin. Il se réveillait avec la sensation d'être enfermé dans un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Claire faisait de son mieux pour lui remonter le moral, mais lui savait qu'elle était tout aussi effrayée que lui. Ils avaient des factures à payer, une enfant à nourrir et aucune solution évidente. Antoine tenta d'abord de rebondir rapidement. Il envoya des dizaines de candidatures, sollicitant ses anciens contacts, mais la réponse fut toujours la même. Silence ou refus poli. Son renvoi avait laissé une tache indélébile sur son dossier. Dans un monde où la performance était tout, un employé jugé faible et malade n'avait aucune place. Son état de santé, loin de s'améliorer, se dégrada sous le poids du stress. Il avait du mal à se lever certains jours, et Claire dut prendre un second emploi pour assurer le strict minimum. Antoine s'en voulut terriblement. Il devait être le pilier de la famille, mais il se sentait comme un poids mort. Peu à peu, l'argent se mit à manquer. Le loyer devint une menace constante. Il rognait sur tout, nourriture, électricité, médicaments. Mais même ainsi, l'inévitable finit par arriver. Une lettre froide et administrative tomba un matin dans leur boîte aux lettres, mise en demeure pour non-paiement du loyer. Ils tentèrent de négocier avec le propriétaire, de gagner du temps, mais les mois de retard s'accumulaient. Lorsqu'ils reçurent l'avis d'expulsion définitif, Claire pleura longuement. Antoine, lui, resta figé, incapable de ressentir autre chose que du vide. Le jour où ils quittèrent leur appartement, Lucie leur demanda avec innocence « Où est-ce qu'on va vivre maintenant ?» Ni Antoine ni Claire ne purent répondre immédiatement. Ils chargèrent leurs quelques affaires dans une voiture empruntée, cherchant un endroit où aller. Pendant un temps, ils trouvèrent refuge chez une amie de Claire, mais la place était limitée et la situation pesante. Puis vint le moment où ils n'eurent plus d'autre choix que l'impensable, les centres d'hébergement d'urgence. Les premiers jours furent un choc, le bruit, l'odeur de renfermé, la promiscuité. Antoine n'aurait jamais imaginé en arriver là. Il se sentait étranger à sa propre vie, comme si tout cela ne pouvait pas être réel. Mais le plus difficile était de voir Lucie s'adapter à cette nouvelle existence sans comprendre pourquoi. Une nuit, alors qu'il l'aidait à s'endormir sur un matelas de fortune, elle lui demanda « Papa, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» Antoine sentit son cœur se serrer. Il voulait lui dire « bientôt », mais il n'avait aucune certitude. Il se contenta de caresser doucement ses cheveux et de lui murmurer « Très bientôt, ma chérie », mais même lui commençait à douter. Les semaines passèrent, rythmées par les repas distribués par des bénévoles et les files d'attente pour obtenir une douche. Claire tenait bon, mais Antoine sentait qu'elle était au bord de l'épuisement. Il voyait son regard s'éteindre peu à peu, tout comme le sien. Un soir, alors qu'il sortait de l'abri pour prendre l'air, il croisa un ancien collègue. L'homme, bien habillé et visiblement pressé, le regarda avec stupeur. « Morel, qu'est-ce que tu fais ici ?» La honte submergea Antoine. Ali voulut fuir, disparaître, mais il se força à soutenir le regard de l'autre. « Je traverse une période compliquée, c'est tout. » L'homme parut gêné. Après un silence pesant, il murmura un vague encouragement et s'éloigna. Antoine resta là, figé dans le froid, se demandant combien de temps encore il pourrait supporter cette humiliation. Il pensa à Émile Dubois. Cet homme avait détruit sa vie en un instant, d'un simple trait de plume sur un contrat de licenciement. Mais Dubois, lui, dormait sûrement dans un lit moelleux, dans un appartement luxueux, sans jamais repenser à l'homme qu'il avait jeté à la rue. Antoine sentit une colère sourde monter en lui. Il ne pouvait pas laisser Dubois gagner. Il devait se relever pour Claire, pour Lucie, pour lui-même. Le problème était qu'il ne savait plus comment. Le matin où Antoine Morel décida qu'il devait sortir du gouffre, il se réveilla avec une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis des mois. Il observa Claire, endormie à ses côtés sur le lit de fortune qu'il partageait dans le centre d'hébergement. Lucie dormait paisiblement sur un matelas posé à même le sol, tenant contre elle une vieille peluche usée. Cette vision lui serra le cœur. Il ne pouvait pas se résoudre à voir sa famille ainsi plus longtemps. Ce jour-là, il sortit plus tôt que d'habitude, arpentant les rues de Lyon, où ils avaient été transférés après avoir quitté Paris. Il avait entendu dire que la ville offrait plus d'opportunités pour ceux qui cherchèrent du travail, mais il avait vite compris que trouver un emploi stable sans adresse fixe ni référence récente était presque impossible. Pourtant, il refusait d'abandonner. Ses pas le menèrent dans un quartier animé où l'odeur du pain chaud et du
café flottait dans l'air. Il s'arrêta devant une petite boulangerie, au charme ancien, avec une enseigne qui indiquait simplement « Boulangerie Bernard ». Attiré par la chaleur qui se dégageait de l'endroit, il poussa la porte. Derrière le comptoir, un vieil homme en tablier s'affairait à ranger des baguettes encore fumantes. Il leva les yeux vers Antoine et l'observa avec attention, notant sans doute ses vêtements usés et son visage creusé par la fatigue. « Bonjour, monsieur », dit Antoine d'une voix hésitante. « Je cherche du travail. » Le boulanger haussa un sourcil. « Vous avez de l'expérience dans la boulangerie ?» Antoine secoua la tête. « Non, mais j'apprends vite. Je suis prêt à faire n'importe quoi. » L'homme le dévisagea un instant avant de répondre « N'importe quoi. » Vraiment? Parce que la boulangerie, ce n'est pas juste enfourner des pains. C'est se lever avant l'aube, pétrir la pâte jusqu'à en avoir mal aux bras, supporter la chaleur du four toute la journée. Antoine serra les poings. Il savait qu'il n'avait pas le luxe de choisir. « Je suis prêt. » Le boulanger soupira avant de hocher la tête. « D'accord. Je m'appelle Bernard. On va voir ce que tu vaux. Viens demain matin à 5 heures. » Antoine sentit un soulagement l'envahir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une chance. Il remercia Bernard et quitta la boutique avec une énergie nouvelle. Quand il rentra au centre d'hébergement, Claire le regarda avec inquiétude. « Où étais-tu passé ?»« J'ai trouvé un travail, » annonça-t-il avec un sourire fatigué. Elle ouvrit de grands yeux. « Un travail? Où ça ?»« Dans une boulangerie chez un certain Bernard. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Claire posa une main sur sa joue, émue. « C'est formidable, Antoine. » Le lendemain, il se présenta à la boulangerie à l'aube. Bernard lui fit enfiler un tablier et lui montra les tâches les plus basiques. Nettoyer les plans de travail, ranger les ingrédients, observer comment se faisaient les préparations. Antoine ne se plaignit pas. Il savait qu'il devait prouver sa valeur. Les premiers jours furent épuisants. Il n'avait jamais imaginé combien le travail de boulanger était éprouvant. Il fallait être précis, rapide et endurant. Ses bras lui faisaient mal à force de pétrir la pâte, et la chaleur du four l'éreintait. Mais il s'accrochait car il savait que cet emploi était sa seule porte de sortie. Bernard observait ses efforts en silence. Il voyait bien que cet homme n'était pas du métier, mais il reconnaissait en lui une volonté rare. Antoine ne rechignait jamais à la tâche, même lorsqu'il était épuisé. Après quelques semaines, Bernard lui offrit un petit logement, à l'arrière de la boulangerie, un studio modeste mais propre. Antoine accepta sans hésiter. Quitter le centre d'hébergement fut un immense soulagement pour lui et sa famille. Claire trouva un emploi dans un café voisin, et peu à peu, ils commencèrent à reconstruire leur vie. Un soir, alors qu'il terminait de nettoyer le fournil, Bernard s'approcha de lui avec un regard grave. « Tu as quelque chose, Antoine, une vraie force en toi. Ça se voit dans la façon dont tu travailles. » Antoine baissa les yeux, mal à l'aise. « Je fais juste ce que je peux. » »« Non, tu fais plus que ça. Tu apprends vite et tu t'améliores chaque jour. » Antoine sentit une bouffée de fierté monter en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir une place quelque part. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Claire et Lucie dormir paisiblement dans leur nouveau logement, il se dit qu'il tenait enfin une chance de s'en sortir. Il n'avait plus rien à perdre, mais tout à reconstruire. Et cette fois, il était prêt à se battre. Les jours se transformèrent en semaines, et Antoine Morel s'adapta peu à peu à sa nouvelle vie de boulanger. Chaque matin, il se réveillait avant l'aube, souvent avant même que le réveil ne sonne. Il enfilait son tablier, se lavait, le visage à l'eau froide pour chasser la fatigue, et rejoignait Bernard dans l'atelier de la boulangerie. L'odeur du levain en fermentation et celle du pain sortant du four étaient devenues familières, presque réconfortantes. Au début, il se contentait de tâches simples, peser les ingrédients, nettoyer les ustensiles, surveiller la cuisson. Mais rapidement, Bernard comprit qu'Antoine avait un esprit curieux et une réelle capacité d'apprentissage. Il commença alors à lui montrer les secrets de la panification, les subtilités des temps de pousse, les différentes farines et leur impact sur la texture du pain. Antoine écoutait avec une attention quasi religieuse, absorbant chaque enseignement comme une éponge. Un soir, après une longue journée de travail, Bernard l'invita à s'asseoir avec lui autour d'un café fumant. « Dis-moi, Antoine, tu étais dans la finance avant, c'est bien ça ?» Antoine acquiesça. « Oui,
J'étais cadre dans une entreprise de technologie à Paris. Et maintenant, tu es boulanger, conclut Bernard avec un léger sourire. Antoine haussa les épaules. Je ne sais pas si je peux vraiment me qualifier de boulanger. J'apprends encore. Crois-moi, tu es bien plus qu'un simple apprenti. Tu as un regard que peu de gens ont. Tu cherches toujours à comprendre, à améliorer les choses. C'est une qualité rare. Antoine baissa les yeux vers sa tasse. Il n'avait jamais envisagé son travail sous cet angle. Jusqu'ici, il n'avait vu la boulangerie que comme une bouée de sauvetage, un moyen de survivre. Mais Bernard avait raison. Quelque chose en lui s'était réveillé dans ce fournil, une forme de satisfaction qu'il n'avait jamais connue, dans son ancien métier. Il commença à expérimenter. Sur son temps libre, il lisait des ouvrages sur la panification, testait de nouvelles recettes, modifiait les proportions, essayait des levains plus longs. Bernard, d'abord sceptique, observa les résultats avec surprise. Antoine avait du talent, un instinct naturel pour équilibrer les saveurs et les textures. Un matin, il présenta à Bernard une nouvelle recette de pain aux graines torréfiées et au levain longuement maturé. Le vieil homme goûta un morceau, mâcha lentement, puis hocha la tête. C'est excellent, léger, croustillant, plein de caractère. Antoine sentit une vague de fierté l'envahir. « Tu devrais le proposer à la vente, suggéra-t-il. Bernard réfléchit un instant, puis acquiesça. « D'accord, on l'ajoute demain. On verra ce que nos clients en pensent. » Le lendemain, la nouvelle création d'Antoine fut placée en vitrine sous le nom de Pain Morel. En quelques heures, il fut en rupture de stock. Les clients en redemandaient, curieux de cette recette qui apportait une touche d'originalité à la boulangerie traditionnelle. Bernard, impressionné, donna de plus en plus de responsabilités à Antoine. Il lui confia la gestion des commandes, l'approvisionnement en farine et même l'organisation des stocks. Antoine redécouvrait un plaisir qu'il pensait perdu, celui de bâtir quelque chose, de donner du sens à son travail. Claire, de son côté, remarquait le changement chez lui. « Tu es différent », lui dit-elle un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois dans leur petit logement. Antoine sourit. « En bien ou en mal ?»« En bien, évidemment. Tu as l'air vivant. » Il réfléchit à ces mots. Elle avait raison. Depuis son licenciement, il s'était senti brisé, réduit à une ombre de lui-même. Mais ici, au sein de cette boulangerie modeste, il se reconstruisait lentement. Bernard, qui n'avait pas d'héritier, commença à évoquer l'avenir de la boulangerie. « J'ai toujours imaginé que ce commerce s'arrêterait avec moi », confia-t-il un soir à Antoine. « Mais maintenant, je me demande si quelqu'un d'autre pourrait en prendre la relève. » Antoine comprit immédiatement où il voulait en venir. « Vous pensez à moi ?»« Qui d'autre ?» Il fut pris de court. Prendre la tête de la boulangerie signifiait un engagement à long terme, une stabilité qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. « J'ai besoin d'y réfléchir, » répondit-il prudemment. « Prends ton temps, mais sache que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. » Cette conversation tourna en boucle dans son esprit pendant des jours. Il n'avait jamais envisagé l'entrepreneuriat. Pourtant, à mesure qu'il développait de nouvelles recettes et gérait les aspects commerciaux de la boulangerie, l'idée d'être maître de son propre destin devenait de plus en plus séduisante. Une nuit, alors qu'il regardait Lucie dormir, il prit sa décision. Le lendemain, il trouva Bernard devant le four, les mains pleines de farine. « Si votre offre tient toujours, je veux apprendre tout ce qu'il faut pour gérer cette boulangerie. » Bernard lui adressa un sourire, satisfait. Je n'attendais que ça. Antoine savait qu'il n'avait pas encore gagné. Mais il était sur la bonne voie, et cette fois personne ne pourrait l'arrêter. Les mois qui suivirent furent une véritable transformation pour Antoine Morel. Sous la tutelle de Bernard, il apprit tout ce qu'il fallait savoir sur la gestion d'une boulangerie, la sélection des fournisseurs, la maîtrise des coûts, la fidélisation des clients. Mais plus que tout, il comprit que le secret d'un bon artisan résidait dans la passion et le respect du produit. Chaque ingrédient avait son importance. Chaque étape du processus devait être respectée avec rigueur et patience. Antoine se découvrit un talent qu'il n'aurait jamais soupçonné, celui d'innover sans trahir la tradition. Il expérimenta de nouvelles combinaisons de saveurs, affina les techniques apprises auprès de Bernard et apporta une touche personnelle aux recettes. Il créa notamment un pain au levain aux notes de noisettes et de miel, ainsi qu'une brioche délicatement parfumée à la fleur d'oranger, qui firent rapidement sensation auprès des clients. Le bouche à oreille fit son œuvre. Ce qui n'était au départ qu'une simple boulangerie de quartier
devint un véritable lieu prisé par les habitants de Lyon. Les files d'attente devant la boutique s'allongèrent, les commandes affluèrent, et Bernard ne tarda pas à comprendre qu'Antoine n'était pas seulement un bon boulanger, mais un entrepreneur né. Un jour, alors qu'il prenait une pause bien méritée après une matinée éprouvante, Bernard posa sa tasse de café et fixa Antoine d'un air songeur. « Il est temps que tu prennes la tête de cette boulangerie », dit-il simplement. Antoine fut pris de court. « Vous êtes sûr ? Absolument. Tu as fait plus que prouver ta valeur. J'ai toujours dit que je voulais transmettre ce commerce à quelqu'un qui le mériterait, et ce quelqu'un, c'est toi. » Antoine ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait qu'il en était capable, mais prendre la tête d'un commerce représentait une responsabilité immense. Pourtant, lorsqu'il repensa à tout ce qu'il avait traversé pour en arriver là, il sut qu'il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Quelques semaines plus tard, les formalités furent finalisées. Bernard, soulagé de laisser son affaire entre de bonnes mains, annonça fièrement à la clientèle que la boulangerie portait désormais un nouveau nom, Boulangerie Morel. Les débuts ne furent pas de tout repos. Antoine dut gérer des imprévus, des commandes plus importantes, des fournisseurs exigeants. Mais à chaque obstacle, il faisait face avec calme et persévérance. Claire, qui avait toujours cru en lui, se chargea d'améliorer la communication et la gestion administrative de la boulangerie. Ensemble, ils formèrent une équipe soudée et efficace. Très vite, le succès dépassa leurs espérances. Des magazines locaux publièrent des articles sur leur boulangerie, vantant la qualité des produits et l'histoire inspirante d'Antoine. Un jour, une journaliste du grand quotidien Le Progrès, Camille Lefebvre, vint l'interviewer. « Votre parcours est incroyable », dit-elle en prenant des notes. « Passer de cadre dans la technologie à boulanger reconnu, c'est peu commun. » Antoine sourit. « Ce n'est pas la route que j'avais imaginée, mais parfois, la vie nous pousse dans des directions inattendues. » L'article, publié quelques jours plus tard, fit grand bruit. Les clients affluèrent de toute la ville, curieux de découvrir la boulangerie dont tout le monde parlait. Les ventes explosèrent, et bientôt Antoine reçut des propositions pour ouvrir d'autres points de vente. Après mûre réflexion, il décida d'ouvrir une deuxième boulangerie, puis une troisième. Chaque nouvelle ouverture fut un succès, et en quelques années, le nom Morel devint une référence dans le domaine de la boulangerie artisanale en Rhône-Alpes. Mais Antoine n'oublia jamais d'où il venait. Il engagea des personnes en difficulté, leur offrant la même chance que Bernard lui avait donnée. Il instaura un programme de formation pour les jeunes apprentis, les encourageant à croire en eux-mêmes et à ne jamais abandonner. Un jour, alors qu'il se trouvait dans sa première boulangerie, il vit un homme entrer, l'air fatigué et hésitant. Antoine reconnut immédiatement ce visage qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans. Émile Dubois, l'homme qu'il avait autrefois brisé, se tenait là devant lui, méconnaissable. Son costume impeccable avait disparu, remplacé par des vêtements simples et usés. Son regard, autrefois arrogant, était empli d'incertitude. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Le destin venait de lui offrir une rencontre qu'il n'aurait jamais imaginée. Émile Dubois n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. Pendant des années, il avait régné sur son entreprise avec une assurance froide et une autorité incontestée. Il s'était construit un empire, accumulant richesse et prestige, persuadé que rien ni personne ne pouvait l'ébranler. Mais l'arrogance a un prix, et il l'a pris à ses dépens. Tout avait commencé par des erreurs stratégiques, des décisions prises avec l'assurance de celui qui pense ne jamais faillir. Le marché de la technologie était en constante évolution, et Dubois, malgré son expérience, sous-estima l'importance des nouvelles tendances. Ses concurrents, plus jeunes et plus audacieux, adoptèrent des innovations que lui jugeait inutiles. Pendant qu'il s'accrochait à ses vieilles méthodes, d'autres sociétés se modernisaient, attirant ses clients les uns après les autres. Puis vinrent les scandales. D'anciens employés commencèrent à parler, révélant les conditions de travail impitoyables imposées par Dubois. Les licenciements abusifs, les pressions psychologiques, les méthodes de gestion brutales furent exposées dans des articles à charge. Une enquête journalistique révéla plusieurs témoignages de salariés détruits par le climat toxique de l'entreprise. Ce qui avait été toléré durant des années devint soudainement inacceptable aux yeux du public. Les actionnaires, jusqu'ici fidèles, commencèrent à prendre leur distance. L'image de l'entreprise se dégrada rapidement. Des clients de renom retirèrent leurs contrats.
Les investisseurs perdirent confiance, et en quelques mois, les pertes financières s'accumulèrent à une vitesse alarmante. Dubois tenta de redresser la barre, mais chaque décision semblait précipiter un peu plus la chute de son empire. Il licencia en masse, espérant sauver les finances, mais cela ne fit qu'aggraver la crise. Les employés restants se révoltèrent, dénonçant publiquement ses méthodes. Un procès pour licenciement abusif, intenté par un ancien cadre, acheva de ternir sa réputation. D'autres suivirent, et bientôt, l'homme qui était autrefois intouchable se retrouva accablé par les poursuites judiciaires et les dettes. Puis vint l'inévitable. Un matin, il reçut la nouvelle qu'il redoutait le plus. L'entreprise qu'il avait bâtie allait être placée en redressement judiciaire. Une commission d'enquête décida de sa mise sous tutelle, et Dubois perdit son poste de PDG. Il tenta de négocier, de persuader les actionnaires de lui laisser une dernière chance, mais aucun d'eux ne voulait continuer à être associé à lui. En quelques semaines, il perdit tout. Son appartement luxueux fut saisi pour rembourser ses dettes. Ses voitures furent revendues, son compte en banque vidé. Il passa du sommet du monde au néant absolu, incapable de comprendre comment tout cela avait pu lui arriver. Les anciens, collègues qui autrefois le flattaient, refusèrent désormais de répondre à ses appels. Ses amis, des relations intéressées plus que sincères, s'éloignèrent les uns après les autres. Il devint un paria dans le milieu des affaires, un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Sans ressources, sans réseau, sans espoir, il dut quitter Paris et s'installer à Lyon, où il espérait pouvoir recommencer à zéro, loin des regards accusateurs. Mais même là, il peinait à trouver un emploi. L'ironie était cruelle. Autrefois, il licenciait sans la moindre hésitation des employés qu'il jugeait inefficaces. Aujourd'hui, c'était lui qui se retrouvait rejeté, méprisé, incapable de convaincre un employeur de lui laisser une chance. Ses économies fondirent rapidement. Il passa de chambre d'hôtel en petit studio misérable. Puis, un jour, il se retrouva sans rien. À court d'options, il dut accepter l'aide des associations caritatives, lui qui autrefois méprisait ceux qui dépendaient de la générosité des autres. Une nuit, alors qu'il errait dans les rues froides de Lyon, le ventre creux et le moral en miettes, il sentit une odeur qui éveilla en lui un souvenir lointain. L'odeur du pain chaud, celle d'un foyer, d'une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Attiré par cette fragrance réconfortante, il suivit l'odeur jusqu'à une boulangerie dont la vitrine illuminée contrastait avec l'obscurité de la rue. Il s'approcha, hésitant, regardant les pâtisseries et les pains soigneusement disposés derrière la vitre. Lorsqu'Émile Dubois poussa la porte de la boulangerie, une chaleur douce l'enveloppa, contrastant brutalement avec le froid mordant de l'extérieur. L'odeur du pain fraîchement sorti du four, du beurre fondu et du café fumant lui rappela une époque où il pouvait se permettre ses petits plaisirs sans même y penser. Mais ce soir, il n'était plus qu'un homme brisé, affamé, réduit, à mendier un travail ou une maigre aide. L'intérieur de la boulangerie était chaleureux et accueillant. De grandes étagères en bois regorgeaient de pains de toutes sortes, de viennoiseries dorées et croustillantes et de pâtisseries décorées avec soin. Derrière le comptoir, quelques employés servaient les derniers clients de la journée, et c'est alors qu'il le vit. Antoine Morel. Il se tenait derrière la caisse, souriant à un client, visiblement épanoui, vêtu d'un tablier propre, où son nom était brodé avec élégance. Il était loin de l'homme épuisé et abattu que Dubois avait autrefois congédié, sans une once de remords. Il avait l'air sûr de lui, en pleine forme, maître de son propre univers. Dubois sentit une vague de panique l'envahir. Il aurait voulu faire demi-tour, fuir avant d'être reconnu. Mais son estomac vide, la fatigue et la certitude qu'il n'avait plus d'autre option l'empêchèrent de bouger. Il inspira profondément, ravala sa fierté et s'approcha lentement du comptoir. Antoine ne le vit pas immédiatement. Il terminait une commande, encaissant avec un sourire sincère. Mais quand il leva enfin les yeux vers lui, son expression changea instantanément. Le silence s'étira entre eux. Dubois vit la surprise dans les yeux d'Antoine, suivie d'une lueur plus difficile à déchiffrer. Colère, mépris, satisfaction? Il n'aurait su dire. « Bonsoir », dit-il d'une voix hésitante, presque rauque. Antoine ne répondit, pas immédiatement. Il posa lentement le torchon qu'il tenait en main et croisa les bras. Émile Dubois. Le simple fait d'entendre son propre nom prononcé par Antoine fit frissonner Dubois. Il se sentait mis à nu, exposé, vulnérable,
comme jamais auparavant. Je sais que c'est surprenant de me voir ici, admit-il. Antoine le détailla de haut en bas, remarquant ses vêtements usés, ses chaussures abîmées, son visage marqué par la fatigue et l'humiliation. Dubois n'avait plus rien du chef d'entreprise impitoyable qu'il avait été. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Antoine d'une voix neutre. Dubois baissa les yeux. « J'ai perdu mon entreprise. Tout s'est effondré. J'ai essayé de me relever, mais je suis à bout. » Antoine resta silencieux, l'observant avec attention. « Alors tu es venu me voir, moi, l'homme que tu as viré sans la moindre hésitation, pour demander de l'aide ?» Dubois sentit sa gorge se serrer. « Je n'ai plus personne d'autre à qui m'adresser. » Antoine hocha lentement la tête, comme s'il pesait chaque mot. « Je me souviens encore du jour où tu m'as congédié, de ton regard froid, de tes mots « Ici, il n'y a pas de place pour les faibles. » Dubois détourna les yeux, honteux. « Je regrette. Tu regrettes parce que tu as tout perdu ou tu regrettes parce que tu as compris ce que tu as fait ?» Dubois ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ne savait pas lui-même. Antoine le fixa un moment encore, puis soupira. « Suis-moi. » Surpris, Dubois obéit. Antoine le conduisit à l'arrière de la boulangerie, dans une petite cuisine où l'odeur du levain et de la farine était encore plus présente. Il tira une chaise et lui fit signe de s'asseoir. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Dubois acquiesça lentement. Antoine se tourna vers une étagère, prit un morceau de pain encore chaud, le coupa en deux et le posa devant lui, avec un peu de fromage. Dubois sentit son estomac se tordre à la simple vue de la nourriture. Il hésita, puis attrapa le pain et mordit dedans avec avidité. Antoine l'observa sans un mot, les bras toujours croisés. « Je ne vais pas te donner d'argent, » annonça-t-il. Calmement. Dubois, la bouche encore pleine, leva les yeux, prêt à protester. « Mais si tu cherches un travail, je peux peut-être t'aider. » L'ancien chef d'entreprise sentit son cœur rater un battement. « Tu me donnerais un emploi ?» Antoine le fixa, impassible. « Je te donnerais une chance. » Dubois sentit une honte immense l'envahir. Lui, l'homme qui méprisait, autrefois les employés en difficulté, se retrouvait à demander l'aumône. « Je ferai n'importe quoi, souffla-t-il. Antoine esquissa un sourire en coin, sans joie. « N'importe quoi? Alors tu commenceras comme plongeur. Tu nettoieras les plats, les ustensiles. Tu feras ce que je te dirai. » Dubois sentit son estomac se nouer. Plongeur? Lui qui avait dirigé une entreprise multimillionnaire, qui avait donné des ordres toute sa vie, allait maintenant laver des assiettes? Mais il n'avait pas le choix. Il baissa la tête et murmura « D'accord. » Antoine hocha la tête, satisfait. « Alors tu commences demain. Sois là à 5 heures du matin et ne sois pas en retard. » Dubois sentit une vague de gratitude mêlée d'humiliation l'envahir. « Merci, Antoine. » Antoine ne répondit pas. Il le regarda un instant encore, puis tourna les talons et quitta la pièce, laissant Dubois seul face à son avenir incertain. Émile Dubois se présenta devant la boulangerie à 4h50 du matin, vêtu de vêtements simples et usés. Le froid mordant lui engourdissait les doigts, mais il n'osait pas se plaindre. Il savait que cette journée marquerait un tournant décisif dans sa vie. Derrière la vitrine, les lumières étaient déjà allumées, et il distinguait l'ombre d'Antoine s'affairant à l'intérieur. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte et entra. Antoine, vêtu de son tablier, ne leva pas immédiatement les yeux. Il était en train de peser la farine avec une concentration méticuleuse. Derrière lui, d'autres employés préparaient la pâte. Certains enfournaient les premières fournées du jour. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Mais Dubois n'eut pas le temps d'y prêter attention. « Tu es à l'heure », constata simplement Antoine en lui lançant un regard rapide. « Oui », répondit Dubois d'une voix incertaine. « Parfait. Suis-moi. » Il le conduisit dans une arrière-salle exiguë où s'entassaient éviers, piles d'assiettes et de plats à laver. « Voilà ton poste. » Dubois observa la pièce en silence. L'eau coulait en continu dans l'évier, des casseroles recouvertes de résidus de farine et de beurre s'entassaient à côté de lui. Il n'avait jamais touché une éponge de sa vie. Il se souvenait vaguement de ses propres cuisines luxueuses où des employés s'occupaient du moindre détail. « Tu as déjà fait la plonge ?» demanda Antoine. Dubois serra la mâchoire. « Non. »« Bien, tu apprendras. » Sans ajouter un mot, Antoine lui tendit un tablier et des gants.
Dubois les enfila avec une lenteur presque mécanique. Il voulait protester, dire qu'il était fait pour autre chose, mais il savait que c'était inutile. Il avait accepté cette condition et maintenant, il devait s'y plier. Les premières heures furent une épreuve d'humiliation. L'eau était brûlante, le savon glissant, et chaque assiette lui semblait plus lourde que la précédente. Il avait mal au dos, ses bras n'étaient pas habitués à ce genre d'effort, et le bruit constant des commandes et des clients dans la boulangerie ajoutait à son désarroi. Personne ne lui accordait d'attention particulière. Il n'était plus le patron, plus le centre de l'univers. Il n'était qu'un employé parmi d'autres, un anonyme. À un moment, un jeune apprenti boulanger entra dans la pièce pour déposer un plateau sale. « Et le nouveau, tu peux rincer ça rapidement ?» demanda-t-il sans même le regarder. Dubois sentit une pointe d'irritation monter en lui. Personne ne l'avait jamais traité de la sorte, mais il se contenta d'acquiescer et de prendre le plateau. Les heures passèrent lentement. Antoine ne vint pas le voir. Il savait qu'il était là, qu'il l'observait peut-être de loin, mais il ne lui adressa aucun commentaire. Lorsque la boulangerie ferma enfin, Dubois sentit ses bras trembler de fatigue. Il n'avait jamais connu une journée de travail aussi harassante. Antoine entra dans la pièce, jetant un coup d'œil rapide aux éviers désormais vides et aux plans de travail propres. « Pas mal », commenta-t-il. Dubois releva la tête, espérant un mot de plus, mais Antoine se contenta d'ôter son tablier et de se diriger vers la sortie. « Sois là demain, 5 heures. » Dubois hocha la tête, incapable de répondre. Il quitta la boulangerie peu après, la tête basse, le corps brisé. Il marcha sans but précis, repensant à tout ce qu'il avait perdu. Cette journée lui avait appris une chose essentielle. Il n'était plus personne, et il allait devoir mériter chaque seconde de cette seconde chance. Les jours suivants furent une répétition de ce premier matin humiliant. Émile Dubois arrivait à l'aube, enfilait son tablier et plongeait ses mains dans l'eau brûlante pour laver les ustensiles, les plateaux, les casseroles couvertes de farine et de beurre. Chaque soir, il quittait la boulangerie avec les mains rougies, le dos en compote et l'ego meurtri. Il avait dirigé des centaines d'employés, imposé des décisions qui avaient changé des vies, et pourtant, ici, il n'était plus qu'un simple commis, invisible aux yeux des autres. Antoine Morel ne lui adressait presque jamais la parole. Il se contentait d'observer de loin, s'assurant que le travail était fait. Parfois, il s'arrêtait devant la plonge, vérifiait rapidement la propreté des ustensiles, hochait la tête et repartait sans un mot. Dubois aurait préféré des reproches ou des critiques, n'importe quoi qui prouverait qu'il existait encore dans les yeux d'Antoine. Mais son silence était pire que tout. Les employés de la boulangerie, quant à eux, ne savaient rien de son passé. Pour eux, il n'était qu'un nouveau venu, un homme un peu trop âgé pour commencer dans ce métier, mais qui faisait son travail sans broncher. Il entendait parfois des éclats de rire en salle, les conversations légères entre collègues, mais il restait toujours en retrait. Lui qui avait toujours eu l'habitude d'imposer sa présence et d'attirer l'attention des autres, se retrouvait transparent. Un soir, alors qu'il terminait de nettoyer les derniers plats, un apprenti boulanger, Paul, s'approcha de lui. « T'as déjà bossé dans une boulangerie avant ?» demanda le jeune homme en rangeant une caisse de farine. Dubois hésita avant de répondre. « Non. »« Ah, je me disais bien que t'avais pas les gestes des gars du métier. Mais t'apprends. Vite !» Dubois ne sut pas quoi répondre. Un compliment, même aussi simple, lui semblait étrange après tant d'années à ne recevoir que de la crainte ou du respect forcé. « Merci, » murmura-t-il. Paul haussa les épaules. « Antoine est dur, mais juste. Si tu bosses bien, il te laissera ta chance. » Dubois se demanda si c'était vrai. Il voyait bien qu'Antoine le mettait à l'épreuve. Ce poste de plongeur n'était pas un cadeau. C'était un test, un moyen de voir jusqu'où il pouvait aller, combien de temps il tiendrait avant d'abandonner. Mais il ne comptait pas abandonner. Il continua donc, jour après jour, supportant l'épuisement, ravalant sa fierté. Puis, un matin, alors qu'il arrivait à la boulangerie, il trouva Antoine en train d'écrire sur un carnet de commandes. « Suis-moi », dit simplement ce dernier sans lever les yeux. Dubois obéit, le cœur battant. Il le suivit jusqu'au fournil, où l'odeur du pain chaud et du beurre fondu était encore plus forte que d'habitude. Antoine s'arrêta près d'un plan de travail et posa une miche de pain devant lui. « Coupe-la », ordonna-t-il. Dubois, surpris, s'exécuta.
Il prit un couteau et trancha une première tranche, un peu trop épaisse. Antoine observa. Trop épais. Recommence. Dubois recommença, concentré, cherchant le bon équilibre. T'as mieux, commenta Antoine. Maintenant, goûte. Dubois hésita, puis prit un morceau et le porta à sa bouche. Le pain était croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, avec une légère acidité due au levain. « Qu'est-ce que tu ressens » demanda Antoine. Dubois avala lentement, réfléchissant. « Il est bon, dit-il simplement. » Antoine esquissa un sourire en coin. « Trop facile. Tout le monde peut dire ça. » Dubois fronça les sourcils. « Il a une texture équilibrée, légèrement alvéolée. L'arôme du levain est bien présent, sans être trop fort. » Antoine hocha la tête. « Pas mal. » Dubois se sentit légèrement soulagé. Il savait qu'Antoine ne lui donnait pas cet exercice. Par hasard. « Pourquoi tu me fais faire ça ?» demanda-t-il. Antoine croisa les bras. « Parce que je veux savoir si tu comprends vraiment ce qu'on fait ici. » Dubois le fixa, perplexe. « Ce n'est que du pain. » Antoine secoua la tête. « Non, c'est bien plus que ça. C'est du travail, du respect, de la patience. Tu as toujours cru que seuls les résultats comptaient, que les gens étaient des chiffres. Ici, chaque ingrédient a son importance. Chaque détail compte. » Dubois comprit que cette conversation allait bien au-delà du pain. « Tu veux voir si j'ai changé ?» Antoine haussa légèrement les épaules. « Je veux voir si tu peux comprendre ce que tu as détruit autrefois. » Dubois baissa les yeux. « Et si je ne comprends jamais ?» Antoine le fixa un long moment avant de répondre. « Alors tu n'auras jamais ta seconde chance. » Dubois sentit son estomac se nouer. Il venait de comprendre que laver la vaisselle n'était que le premier test. Le véritable apprentissage commençait maintenant. Les jours qui suivirent furent encore plus éprouvants qu'Émile Dubois ne l'aurait imaginé. Antoine Morel, désormais son patron, ne lui laissa aucun répit. Après des semaines à la plonge, il lui confia des tâches plus complexes, mais toujours ingrates. Porter les sacs de farine, nettoyer les fours brûlants après chaque fournée, ranger les stocks de levure et de sucre. Jamais il ne lui permit de toucher directement à la pâte ou de façonner le pain. « Tu n'es pas encore prêt », disait Antoine chaque fois que Dubois osait poser la question. Dubois obéissait sans discuter. Il n'avait plus le pouvoir de négocier quoi que ce soit. Son corps, habitué autrefois au confort des bureaux feutrés et des costumes sur mesure, souffrait du travail manuel. Ses muscles, jamais sollicités auparavant, protestaient à chaque mouvement. Ses mains, autrefois douces et soignées, s'abîmaient sous l'effet des efforts répétés. Mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Il observait tout avec attention. La façon dont Antoine pesait chaque ingrédient avec une précision chirurgicale, la manière dont il testait la température du levain du bout des doigts, son œil critique lorsqu'il analysait la cuisson de chaque pain. Dubois comprit que la boulangerie était bien plus qu'un simple métier. C'était un art. Il se mit à écouter les discussions des autres employés. Il apprenait le langage du métier, les subtilités des différentes fermentations, les secrets d'une bonne croûte dorée. Il mémorisait tout, sans rien laisser paraître. Un soir, alors qu'il terminait de ranger les stocks, il entendit 2 employés parler de lui. « Franchement, tu crois qu'il va tenir encore longtemps ?»« J'en sais rien, c'est bizarre, non ? Un type de son âge qui arrive ici sans expérience. » Dubois retint sa respiration. Il savait qu'il était perçu comme un étranger dans cet univers. Il n'était pas un boulanger, il n'était même pas un artisan. Il n'était qu'un homme brisé cherchant désespérément à prouver qu'il méritait une seconde chance. Puis un matin, Antoine lui tendit un tablier propre et un couteau d'office. « Viens avec moi. » Dubois le suivit jusqu'au plan de travail principal. Devant lui, une grande bassine remplie de pâte à pain fermentée reposait sous un torchon. « Aujourd'hui, tu vas apprendre à façonner. » Dubois sentit son cœur accélérer. C'était la première fois qu'Antoine lui permettait de toucher directement à la fabrication du pain. « Regarde bien, » expliqua Antoine. « On ne brutalise pas la pâte, on la respecte. » Il attrapa un morceau, le pesa rapidement, puis le travailla, avec une aisance qui donnait l'impression que ses mains dansaient avec la pâte. En quelques mouvements précis, il forma une boule parfaite et la déposa sur une plaque. « Maintenant, à toi. » Dubois hésita, prit un morceau de pâte et tenta de l'imiter. Mais ses gestes étaient maladroits, imprécis. La pâte lui collait aux doigts, et son premier essai fut une masse informe. Antoine jeta un coup d'œil et soupira. « On dirait un caillou, recommence. »
Dubois serra les dents et recommença, encore et encore. Pendant des heures, il formait, ratait, reformait. Antoine ne disait rien, se contentant de l'observer, parfois d'un hochement de tête approbateur, parfois d'un regard sévère. Les jours suivants, Dubois s'entraîna sans relâche. Ses gestes, d'abord hésitants, devinrent plus précis. Il comprit enfin comment manipuler la pâte sans la déchirer, comment donner du corps au pain sans les écraser. Un matin, après avoir façonné sa 20e baguette, Antoine prit un morceau, l'examina sous tous les angles, puis hocha lentement la tête. Pas mal, ce fut le seul compliment qu'il reçut, mais pour Dubois, ce fut une victoire immense. Ce soir-là, alors qu'il quittait la boulangerie, il se surprit à ressentir une chose qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, de la fierté. Il n'était peut-être plus un chef d'entreprise, mais il commençait enfin à comprendre ce que signifiait vraiment le travail bien fait. Les semaines passèrent, et Émile Dubois continua son apprentissage dans la boulangerie. Il n'était plus seulement un homme en quête d'un emploi, il commençait à ressentir une forme d'appartenance à ce lieu, à ce métier. Il prenait plaisir à voir les pains levés lentement sous l'effet du levain, à entendre le crépitement des croûtes dorées lorsqu'ils sortirent du four, à sentir l'odeur réconfortante qui emplissait la boutique chaque matin. Mais s'il apprenait à aimer ce travail, il savait aussi que quelque chose en lui restait inachevé. Chaque jour, lorsqu'il croisait le regard d'Antoine Morel, il ressentait un poids qu'il n'arrivait pas à alléger. Antoine lui avait donné une chance, mais il ne lui avait jamais pardonné. Il était poli, professionnel, parfois même cordial, mais son regard portait toujours cette lueur de distance. Un soir, alors que la boulangerie fermait et que Dubois terminait de nettoyer le fournil, il tomba sur un vieux dossier posé sur une étagère. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs articles de journaux jaunis retraçaient l'histoire de la boulangerie. Son regard s'arrêta sur un titre, d'un licenciement brutal à une renaissance. Antoine Morel, l'homme qui a tout reconstruit. Il sentit son estomac se nouer en lisant ces mots. L'article racontait l'histoire qu'il connaissait déjà, mais vue sous un angle qu'il n'avait jamais pris le temps d'analyser. Il y était question de la manière dont Antoine avait été injustement congédié alors qu'il était malade, de la descente aux enfers qui s'en était suivie, du combat quotidien pour survivre, de l'humiliation de devoir vivre dans un centre d'hébergement. Dubois sentit une honte profonde l'envahir. Il se souvenait à peine du jour où il avait signé son renvoi. Pour lui, à l'époque, ce n'était qu'un nom sur une liste, une décision parmi tant d'autres pour assurer la rentabilité de l'entreprise. Mais pour Antoine, cela avait été un séisme. Il ferma lentement le dossier et resta un long moment immobile, le regard perdu. Ce soir-là, il ne put trouver le sommeil. Le lendemain matin, il arriva plus tôt que d'habitude. Il trouva Antoine seul dans l'atelier, en train de préparer la première fournée de la journée. Dubois hésita puis s'avança. « Antoine !» Ce dernier leva les yeux, surpris. Dubois ne l'avait jamais interpellé ainsi, sur un ton aussi grave. « Je dois te parler. » Antoine posa doucement le pain qu'il était en train de façonner et croisa les bras. « Je t'écoute. » Dubois prit une grande inspiration. « Je suis désolé. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il le fixa longuement, comme s'il attendait la suite. « Je sais que ces mots ne suffisent pas, » reprit Dubois. « Mais je veux que tu comprennes que je ne m'étais jamais rendu compte, avant aujourd'hui, de ce que je t'avais réellement fait subir. » Antoine resta impassible. « Il t'a fallu tout perdre pour comprendre ça ?» Dubois baissa la tête. « Oui. Et c'est bien ça le pire. J'étais tellement aveuglé par mon propre succès que je n'ai jamais pris le temps de voir les gens derrière mes décisions. Pour moi, tu étais un dossier, une ligne comptable. Je n'ai jamais pensé aux conséquences. » Antoine serra légèrement la mâchoire. « Et maintenant, tu veux quoi? Que je te pardonne ?» Dubois déglutit difficilement. « Non, je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je regrette sincèrement. Pas parce que j'ai tout perdu, mais parce que j'ai enfin compris ce que j'ai fait. » Un silence s'installa entre eux. Antoine observa Dubois, cherchant à voir s'il mentait ou s'il était réellement sincère. Après un long moment, il hocha lentement la tête. « Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier, » dit-il finalement, « mais je peux reconnaître quand un homme essaie de changer. » Dubois sentit un poids quitter sa poitrine. Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Antoine lui tendit un pain encore tiède. « Alors montre-moi que tu es un autre homme. » Dubois prit le pain,
avec une émotion qu'il ne s'expliquait pas. Il venait enfin de comprendre que la rédemption ne s'obtenait pas en un jour, mais qu'il était prêt à se battre pour la mériter. Après cette conversation décisive, quelque chose changea entre Antoine Morel et Émile Dubois. Il n'y eut pas d'amitié soudaine, ni de grandes déclarations de pardon, mais un respect silencieux s'installa. Antoine n'allégea pas le travail de Dubois, ne lui offrit aucune faveur particulière. Mais Dubois sentit que son regard sur lui avait légèrement évolué. Il n'était plus un simple ancien bourreau en quête de rédemption. Il était un homme qui essayait de se reconstruire, et Antoine, sans le dire, reconnaissait cet effort. Avec le temps, Dubois gagna en compétences. Il n'était pas devenu un boulanger d'exception, mais il savait maintenant travailler la pâte, comprendre les subtilités du levain et sentir quand une fournée nécessitait quelques minutes de cuisson supplémentaire. Il avait appris à servir les clients, à parler avec eux, à apprécier la simplicité du contact humain, chose qu'il avait toujours méprisée dans son ancienne vie. Un jour, Antoine vint le voir après la fermeture de la boutique. « Assieds-toi », dit-il simplement. Dubois obéit, sentant que cette discussion allait être importante. « Cela fait plusieurs mois que tu es ici », reprit Antoine en s'asseyant en face de lui. « Tu t'es montré fiable, tu as appris vite, et tu n'as jamais cherché à fuir tes responsabilités. » Dubois sentit son cœur battre plus vite. Il ne savait pas encore où Antoine voulait en venir. « Il y a une autre boulangerie que j'ai, ouverte récemment, » poursuivit Antoine. « Elle fonctionne bien, mais j'ai besoin de quelqu'un pour la gérer au quotidien. » Dubois écarquilla les yeux. « Tu veux que je la gère ?» Antoine hocha la tête. « Pas tout de suite. Tu travailleras avec moi encore quelques mois, mais après ça, si tout continue sur cette voie, oui, je te laisserai la gérer. » Dubois sentit un mélange d'émotions et de stupeur l'envahir. Il avait passé des mois à laver des plats, à apprendre un métier qu'il ne connaissait pas, à ravaler son orgueil. Aujourd'hui, Antoine lui proposait une véritable opportunité, une porte ouverte vers une vie stable. « Pourquoi tu me fais confiance ?» demanda-t-il hésitant. Antoine haussa les épaules. « Parce que je vois bien que tu as changé, parce que je crois que les gens méritent une seconde chance, même ceux qui ne l'ont jamais accordée, faux autres. » Dubois sentit une boule se former dans sa gorge. « Je ne te décevrai pas. » Antoine le fixa un instant avant d'acquiescer. « Je l'espère. » Les mois passèrent, et Dubois prit son nouveau rôle très au sérieux. Il se forma davantage, écouta attentivement chaque conseil d'Antoine et apprit à gérer non seulement la production, mais aussi l'administration d'une boulangerie, cette fois avec un regard bien différent de celui qu'il avait autrefois en tant que PDG d'une grande entreprise. Il n'était plus dans un bureau luxueux à prendre des décisions froides sur des chiffres abstraits. Il était dans un commerce où chaque choix affectait des employés réels, des clients fidèles, des artisans passionnés. Et, pour la première fois depuis des années, il comprit le poids de la responsabilité, non pas comme un fardeau, mais comme un engagement sincère envers ceux qui travaillaient à ses côtés. Un soir, alors qu'il fermait la boutique, il se surprit à sourire en voyant un client taper sur la vitre pour lui faire signe en partant avec son pain encore chaud. Il n'était plus l'homme qu'il avait été, et il savait désormais qu'il ne voudrait plus jamais l'être. Les années passèrent, et Émile Dubois devint un élément clé de l'expansion de la boulangerie Morel. Il gérait avec rigueur et engagement la seconde boutique, veillant à ce que chaque pain vendu respecte les standards qu'Antoine, lui, avait inculqués. Il n'était pas devenu un boulanger hors pair, mais il avait appris à apprécier le métier, à comprendre l'importance du travail bien fait et du respect des employés. Il s'investit pleinement dans ce nouveau rôle, bien loin de l'homme arrogant qu'il avait été autrefois. Antoine, de son côté, poursuivit son développement. La boulangerie Morel devint une référence dans toute la région et son histoire inspira de nombreux entrepreneurs. Des magazines spécialisés écrivirent sur lui, le décrivant comme un exemple de résilience et de réussite. Mais, contrairement à Dubois dans le passé, il ne laissa jamais le succès lui monter à la tête. Il resta fidèle à ses valeurs, à son travail et à ceux qui avaient cru en lui. Un jour, un événement inattendu bouleversa leur quotidien. Un investisseur parisien, ayant entendu parler du succès des boulangeries Morel, proposa une offre pour racheter l'ensemble du réseau. L'offre était alléchante, promettant une expansion nationale et des bénéfices considérables. Antoine réunit ses proches collaborateurs, dont Dubois, pour en discuter. « Nous avons travaillé dur. Pour arriver là, expliqua Antoine en faisant circuler le dossier de l'offre.
Mais ce succès, nous l'avons construit avec nos valeurs. Si nous vendons, nous risquons de perdre ce qui fait l'âme de nos boulangeries. Dubois regarda les documents en silence. Il se souvenait encore de son ancienne vie, de ce monde où seuls les marges et les profits comptaient. Il savait ce que cela signifiait, des chaînes de production plus rapides, une baisse de qualité, des employés sous pression. « Je pense que tu ne devrais pas vendre, » dit-il enfin. Antoine haussa un sourcil. « C'est ironique venant de toi. » Dubois esquissa un sourire. « Justement, j'ai passé des années à ne voir que les chiffres et regarde où ça m'a mené. Ce que nous avons ici, ce n'est pas juste une entreprise, c'est une communauté. » Antoine observa un instant son ancien bourreau, devenu un homme humble et investi. « Je suis d'accord, dit-il finalement. » Il refusa l'offre et les boulangeries Morel continuèrent de prospérer, mais à leur propre rythme en restant fidèles à ce qu'Antoine avait bâti. Dubois, quant à lui, trouva enfin une forme de paix. Il n'était plus l'homme qui écrasait les autres pour réussir. Il était un homme qui avait appris, changé et trouvé une véritable place dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé rejoindre. Un matin, alors qu'il ouvrait la boutique, un client lui adressa un sourire sincère en prenant sa baguette. « Merci, monsieur Dubois. Votre pain est toujours aussi bon. » Il ne répondit pas immédiatement, savourant le poids de ses mots. Autrefois, il voulait être craint et respecté. Aujourd'hui, il comprenait qu'il valait bien mieux d'être simplement apprécié pour ce qu'il faisait. Et enfin, il se sentit libre.